Bonjour et bienvenue à tous à Abidjan pour le grand marathon de ces Jeux de la francophonie avec, vous le voyez, les concurrents au départ, à la fois les hommes et les femmes sur la ligne de départ de ce marathon. 42,185 km donc à parcourir au petit matin. Il est 7h30 du matin heure locale, lorsque le marathon a été lancé, avec deux femmes qui participe donc à ce marathon des Jeux de la francophonie. Vous voyez Shelly Doucet du Canada, plus exactement du Nouveau-Brunswick en vert, et puis à côté d'elle Fatia Benchatki, la marocaine. Alors que chez les hommes, c'est un peloton déjà qui se dessine pour lancer ce marathon. Nous sommes dans les premiers kilomètres de ce marathon, et déjà on peut apercevoir Abdenassir Fati. On voit également les images d'Abidjan avec le dôme, ça c'est le parc des sports, où il y a beaucoup de compétitions qui se disputent durant ces Jeux de la francophonie. C'est toujours intéressant également ces plans larges, et puis pour découvrir la ville, ces marathons, c'est également l'occasion de découvrir la ville. Allez, on retourne avec ces dames, avec les deux femmes pour l'instant qui restent ensemble. Au bout de 5 km, on retrouve Shelly Doucet et Fatia Benchatki, alors que derrière, les premiers concurrents sont lâchés. À l'image ici de Fouad Fakri, que l'on a pu apercevoir des Comores. Alors que l'on retourne sur la compétition des filles. Vous voyez deux femmes donc chez ces dames, et puis toujours un peloton, et avec une tentative en tout cas du Marocain Abdenassir Fati qui essaye de partir seul. Le Marocain, c'est lui qui a le meilleur chrono de référence. Il a couru déjà en 2h14 minutes. Notamment cette année en 2017 au marathon de Rabat. Le voici, alors que derrière ça revient fort, avec notamment Daouda Karongou du Bénin en jaune juste derrière lui, et puis un petit peu plus loin on retrouve Makobo Bondo Salukombo du Congo. Les filles qui passent un petit peu distancées forcément. Alors, regardez toujours le peloton bien groupé. Chez les hommes, tout le monde s'est resserré, avec Abdenassir Fati qui a été rattrapé. Lui qui a déjà couru le 10 000 en 28 minutes 33-34. On prend même le temps de discuter, de s'éponger, c'est important, avec Makombo Salukombo là, du Congo. Et puis derrière, on retrouve les Comoriens, à l'image de Siaka Fofana, avec également Atoumi Ismaël. Voilà, deux pelotons désormais avec 4 hommes devant. On retrouve Makobondo Salukombo, Abdenassir Fati le Marocain, et puis Daouda Karongou et Thierry Yaou Kwame l'Ivoirien, chez lui qui essaye de tenir le rythme, également avec Boris Conan Kouakou. Donc ils sont encore 4 hommes devant, 5 encore à pouvoir se disputer les places d'honneur ici pour ce marathon des Jeux de la francophonie. En tout cas, le rythme qui est imposé par Abdenassir Fati et Kamakoron Bondo Salukombo, le Congolais, qui a déjà couru lui en 2h28. C'était à Rio en 2016. Il a participé aux Jeux Olympiques. Le Congolais, en 2016, il avait pris la 113e place. Il a 28 ans. Il est originaire du Congo, et puis à côté Abdenassir Fati le Marocain, 30 ans. Il a gagné d'ailleurs le marathon de Rabat. Un beau peloton en tout cas pour l'instant, avec ces 4 hommes de tête qui sont dans les rues d'Abidjan. Derrière, distancés, on retrouve les Comoriens, à l'image de Siaka Fofana, d'Atoumi Ismaël, mais ça commence à être difficile. Là, on est un petit peu après le 10e kilomètre, et toujours ce groupe de 4. Ouais, le rythme qui est imposé surtout par Abdenassir Fati, qui essaye de faire la différence. Mais ça suit bien derrière, alors que vous voyez les faubourgs d'Abidjan. Et de nouveau, Abdenassir Fati qui essaye de partir seul. Le Marocain, il en veut. Vraiment, c'est lui qui a le meilleur chrono de référence. C'est lui qui doit être explosif sur ce marathon. C'est lui qui doit faire le show. Derrière, on retrouve pas très loin, derrière Makorombondo Salukombo,
le Congolais, mais pour l'instant il n'arrive pas vraiment à s'envoler dans son marathon, le Marocain. Il essaye d'imprégner de son rythme, mais derrière ça tient bien pour le moment. Vous voyez la foulée assez légère. Nous sommes désormais au 15e kilomètre. On essaye de faire la différence. Alors regardez, le groupe a un petit peu déjà détaché. On retrouve notamment Adam Tamari du Niger. Et ça s'est regroupé. Ils sont 7 désormais, avec les Comoriens qui ont réussi à revenir sur le groupe. Le rythme a baissé dans ce marathon. Alors qu'il reste du temps. Il reste encore plus de 20 km à parcourir. On ne prend pas de risque. On essaye de rester devant, ensemble, groupés. Allez, on retourne sur la course des dames derrière avec Shelly Doucet qui est en vert du Nouveau-Brunswick, la Canadienne du Nouveau-Brunswick en vert. À côté d'elle, Fatia Benchatki. Elle s'observe pour l'instant, aucune ne prend ses responsabilités. Au niveau des meilleurs chronos, eh bien Fatia Benchatki, la Marocaine, a le meilleur chrono des deux, en 2h38 minutes. Elle a notamment couru cette année le marathon de Marrakech en janvier dernier en 2h39-20. Alors que Shelly Doucet du Nouveau-Brunswick, la Canadienne, elle a un meilleur chrono en 2h45-46. Elle a notamment été 29e du marathon de Boston. Donc avec ce chrono de 2h45-46 qui lui a permis d'ailleurs d'avoir le record du marathon pour une athlète du Nouveau-Brunswick. Alors que vous voyez, vous découvrez Abidjan et toujours ces deux femmes en tête qui ne se lâchent plus. Alors Abidjan, il faut dire, c'est tout près de la mer. Il y a des lagunes, il y a beaucoup de ponts. Regardez, c'est assez joli. C'est en tout cas une ville vraiment à découvrir si vous n'êtes jamais venu en Côte d'Ivoire. Et trois hommes désormais. Le trio infernal qui est parti à la mi-course avec notamment Makorombo, Salcombo. Alors que vous voyez derrière, ça déchante. Avec des hommes qui sont déjà un petit peu perdus. Là, c'est Fouad Fakri qui a complètement décroché. On voit le rythme n'est plus du tout le même. Alors que de nouveau, devant, ça attaque avec Abdenassir Fatih, le Marocain. Le Marocain vraiment bien en jambes, qui tente beaucoup depuis le début de ce marathon. Très à l'aise en tout cas depuis le début. Attention également à Makorombondo Salcombo, le Congolais qui est avec lui. Ça y est, les deux hommes sont partis. C'est la mi-course. Et derrière, ça va être très difficile de les rattraper parce que ces deux-là ont de l'expérience. C'était d'ailleurs les deux plus expérimentés de ce marathon des Jeux de la francophonie. Épreuve toujours un petit peu particulière parce qu'elle se déroule le matin alors que quasiment toutes les épreuves se déroulent l'après-midi ou en fin de journée. On essaye d'avoir la fraîcheur, même s'il fait déjà lourd. Et puis celui qui est troisième pour l'instant de cette course, Daouda Karongu du Bénin. Alors pour parler de Daouda Karongu, eh bien lui il a 26 ans, il est né dans le petit village de Kanakuka dans la commune de Kopargo. Il chassait les oiseaux en courant et puis il s'est dit tiens, j'ai vraiment des habilités. Et aujourd'hui, il est au départ de ce marathon des Jeux de la francophonie, alors que c'est toujours très difficile derrière pour Fouad Fakri, voilà, coureur comorien également, qui est vraiment en grande difficulté, tout près de l'abandon, là, Fouad Fakri. Ah, on souffre avec lui, regardez. Et les gens essayent de le soutenir, mais c'est difficile, alors que devant, le rythme continue d'être imposé. Alors qu'il reste 15 km, nous sommes à peu près à plus de la mi-course déjà. Un peu moins de 30 km déjà de parcourir. Alors le voici, Daouda Karongu du Bénin que je vous parlais. Lui a gagné notamment le semi-marathon d'Agadez au Niger, c'était l'année dernière en 2016. Et puis devant,
Voilà, elle a pris les devants de la course seule chez Lyd Doucet. À mi-course, elle est partie toute seule chez Lyd Doucet. Voilà, on était même un petit peu plus de la mi-course. Elle a laissé sur place Fatia Benchatki, la Marocaine. C'est une surprise parce qu'elle avait un temps de moins bon normalement. Et puis regardez derrière, on souffre toujours avec des coureurs qui se retrouvent quasiment à l'arrêt. Vous voyez la différence vraiment de foulée, la différence d'allure entre les deux premiers. Les deux premiers, Makarobo Bondo Salukombo, le Congolais en bleu, avec Abdenassir Fatih, alors que derrière, eh bien voilà, on retrouve encore des hommes beaucoup plus en difficulté. Les deux hommes de tête qui repassent devant le parc des sports. Voilà un parcours complet. On était parti tout près du parc des sports. On repasse tout proche du parc des sports pour essayer d'aller ensuite rattraper la ligne d'arrivée. Allez, il reste un petit peu plus de 10 km désormais à ces deux hommes de tête. Faites vos jeux. Est-ce que le Congolais en bleu, Makorombondo Salukombo, ou le Marocain Abdenassir Fatih va s'imposer? Et peut-être le retour du coureur du Bénin, Daouda Karongou. On le sait, il a une volonté énorme. Je vous dis, il chassait les oiseaux en courant dans son petit village. Ah, c'était très plat au Bénin. Il y a un petit peu plus d'aspérité ici en Côte d'Ivoire, même si le trajet est assez plat également. Mais regardez la foulée impressionnante du Congolais et du Marocain qui ne se lâchent plus. On vous rappelle le record du monde. Bon, lui, il sera intouchable. Il est détenu par Denis Kipruto, le Kenyan, en 2:02,57. C'était à Berlin en 2014. Alors que le record des Jeux, eh bien, il est toujours détenu par Rachid Kisri, le Marocain. C'était lors des Jeux de Niamey. Un record des Jeux en 2h17,03. Est-ce que l'un des deux va pouvoir approcher ce record des 2h17,03? On va le voir. On va suivre en tout cas intensément cette course. On va rentrer en tout cas dans les moments charnières. D'ailleurs, voilà, les deux coureurs sont assez complices parce qu'ils se demandent où est-ce qu'il faut passer. Je vous le dis, il reste une petite dizaine de kilomètres dans ce grand marathon des Jeux de la francophonie, avec derrière Daouda Karongou, le béninois qui a du mal, qui essaye de revenir. Mais vous voyez, le vent se lève en Côte d'Ivoire. C'est la saison des pluies. Alors pour l'instant, depuis le début de ces Jeux de la francophonie, on est épargné par les pluies. Il a beaucoup plu la semaine passée ici à Abidjan. Mais cette semaine, le ciel est plus clément et le ciel est dégagé en tout cas sur Abidjan. Allez, toujours les deux hommes de tête. C'est une course vraiment passionnante entre Makorombondo Salukombo, le Congolais en bleu, le longiligne congolais, face à Abdenassir Fatih, le Marocain, pardon. Le Béninois, lui, est un petit peu derrière. En tout cas, c'est vraiment un duel entre le Marocain et le Congolais. Alors que vous voyez, il y a déjà du monde qui est sorti dans les rues d'Abidjan. Et c'est vrai que cette course attire, et les Jeux de la francophonie attirent d'ailleurs le public d'Abidjan, le public ici de Côte d'Ivoire. Que derrière, voilà, là, on est avec pour l'instant le dernier de la course. Il s'accroche, mais c'est difficile, tout proche de l'abandon également. Adam Tamari. Allez, on retourne avec les hommes de tête. Abdenassir Fatih et Makorombondo Salukombo. Toujours dans les faubourgs d'Abidjan. Difficile de se faire une idée parce que les deux, vous voyez, ils se parlent, ils se jaugent un petit peu. Ah, ça va être serré jusqu'au bout. Allez, le ravitaillement. Le dernier ravitaillement pour les deux hommes de tête.
Avant de filer, là on va vraiment suivre intensément les derniers kilomètres de ce marathon des Jeux de la francophonie où tout peut encore se jouer. L'histoire est en train de s'écrire pour ces deux hommes-là alors que derrière, eh bien, également, elle ne faiblit pas. Shelley Doucet du Nouveau-Brunswick, la Canadienne du Nouveau-Brunswick. Il faut dire que le Canada est un grand pays avec beaucoup de provinces. Il y a Québec, il y a également le Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, dans 4 ans, ce sera le Nouveau-Brunswick qui accueillera les Jeux de la francophonie. Ce sera d'ailleurs 2 villes qui accueilleront les Jeux de la francophonie dans 4 ans. Les villes de Moncton et les villes de Dieppe, donc au Nouveau-Brunswick. 2 universités avec de belles infrastructures. On aura l'occasion d'y revenir d'ici à la fin de ces Jeux. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est les Jeux en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et le suspense toujours entier pour la victoire. Il y a une partie d'intimidation, mais c'est vrai que les deux coureurs ne veulent pas se lâcher. Hein. Il essaye pourtant le Marocain là, de partir depuis le début, mais derrière, le Congolais s'accroche comme une sangsue. Ah, peut-être là, l'accélération fatale pour le Congolais, parce que le Marocain, regardez, il est puissant, il essaye de partir. Il y a une légère montée pour essayer de remonter sur le plateau. Le plateau, c'est le centre administratif, le centre d'affaires ici à Abidjan qui accueille notamment la fin de ce marathon avec le stade Houphouët-Boigny où a été réalisée la cérémonie d'ouverture, et le stade Houphouët-Boigny, ce sera également le point final de ces Jeux de la francophonie au niveau du marathon. D'ailleurs, les coureurs qui doivent se rapprocher du stade Houphouët-Boigny, alors que derrière elle est plus loin, elle est encore un petit peu de kilomètres à parcourir, hein. Shelley Doucet qui a pris le meilleur sur Fathia Benchatki, à moins d'une énorme défaillance, qui devrait remporter cette course. En tout cas, on va suivre ça jusqu'au bout, alors que vous voyez, ça c'est le pont qui ramène les coureurs sur le plateau, parce que là à Abidjan il y a plusieurs communes. Donc là on passe de Trècheville, d'où sort le début du pont, jusqu'à la fin du pont qui s'appelle donc le plateau. C'est le centre administratif d'Abidjan. Donc là les deux coureurs rejoignent le plateau pour conclure ce marathon des Jeux de la francophonie. Alors là, est-ce qu'ils vont rester ensemble jusqu'au bout, parce qu'il reste très peu de kilomètres. On doit être dans les 2-3 derniers kilomètres désormais pour ces deux hommes. Et ils sont encore longs, ces derniers kilomètres à parcourir pour eux. Alors on va suivre ça jusqu'au bout. Ça va être intense. Bon, alors une chose est sûre, par rapport au chrono qu'on nous indique, eh bien ils ne battront pas le record de ces Jeux de la francophonie sur le marathon. C'est vrai que Rachid Kisri, le Marocain, avait mis la barre très haute, hein, en 2h17-03, mais bon, on annonce quand même un bon chrono pour ces deux-là, alors que Shelley Doucet, elle est calée sur son chrono, sur sa cadence, sur sa fréquence. Elle gère parfaitement sa course, elle sait qu'elle est devant. Si elle reste dans son tempo, elle remportera, elle le sait, ce marathon des Jeux de la francophonie. Allez, vraiment les derniers kilomètres, les derniers hectomètres. Là, on remonte donc sur le plateau. Et vous voyez la tour un petit peu assez moderne qui est derrière. Là, on va faire un tour, on va arriver vers cette tour qui est toute proche de l'ambassade de France ici à Abidjan, sur le plateau, et à une centaine de mètres, eh bien, il y aura le stade Houphouët-Boigny, où sera donc jugée l'arrivée des deux hommes. Allez, le Congolais qui s'est refait la cerise. Regardez, on le voit, ça y est, le stade Houphouët-Boigny. Il est juste là sur la gauche, et les deux coureurs qui arrivent ensemble dans le stade Houphouët-Boigny. Incroyable suspense pour le marathon de ces Jeux de la francophonie. Et Makorombondo Salukombo, le Congolais, ça y est, qui est parti. Lui, il reste un tour à faire. Il peut déjà profiter. Il le sait, il va remporter. Allez, encore un demi-tour de stade à faire, et ce sera vraiment la délivrance. Ah, il le sait, il a décroché, il montre fièrement son maillot congolais. À 28 ans, il va s'offrir la plus belle victoire de sa carrière.
Alors ça c'est le signe, ça y est, je les ai tous cassés. J'ai gagné, j'ai été le plus vite. En tout cas, une belle victoire hein, pour Makorobondo Salukombo en 2h27-54. La victoire, la médaille d'or donc pour le Congolais devant le Marocain Abdenassir Fati. Magnifique. Et d'ailleurs, on va écouter ces deux hommes. On a réalisé des interviews des deux hommes, on va les écouter. La course était très bien. Je me suis bien préparé au Congo, à Kiroche. C'est avec beaucoup de joie que je viens de terminer. Je viens de remporter pour le peuple congolais. C'est l'honneur pour moi et pour mon pays. Le tracé, tu l'as trouvé comment? C'était bien, c'était bien. Nous avions avec nos coéquipiers qui étaient très forts, les Marocains, après les Béninois ici. C'était bien. Nous s'entraînons à Kiroche, à l'est du Congo, où il y a beaucoup de montagnes. Et ça nous a bien préparés pour être ici. C'était bien. Je me suis senti à l'aise et c'était très très bien. Le niveau des athlètes et le niveau de compétition il est difficile parce qu'il est le meilleur des athlètes ici et des athlètes internationaux. Voilà, la course il est très bien, je fais la course bien, mais il y a un peu d'humidité ici. Et voilà, je suis très content de sur deuxième place. Et l'arrivée du troisième, la courageuse médaille de bronze pour Daouda Karongou du Bénin. Bravo à lui, très très belle médaille de bronze. On va l'écouter. Le parcours d'Abidjan était très difficile par rapport au Bénin. À Cotonou, il n'y a pas de montée comme à Abidjan. Et les préparatifs, il y a eu tout mon temps à préparer ça à Cotonou, où la terre est trop ferme, où il n'y a pas de montée. Je suis venu, j'ai rencontré des montées, donc difficilement pour moi de progresser dans mes allures. Et à un niveau donné, ça n'allait du tout pas. Dans les accélérations, je ne trouvais pas, donc c'était compliqué le parcours. Voilà donc hein, pour les hommes qui sont déjà arrivés avec la victoire donc, de Makorobondo Salukombo, le Congolais devant Abdenassir Fati, le Marocain, et Daouda Karongo du Bénin. Et derrière, eh bien, la course n'est pas finie pour ces dames avec toujours Shelly Doucet, la Canadienne du Nouveau-Brunswick qui cherche un petit peu sa route. Allez, il lui reste plus beaucoup de kilomètres non plus à Shelly Doucet pour l'arrivée dans le stade. On va suivre hein, la fin de cette course de Shelly Doucet avec elle pour connaître, savoir si elle va avoir une défaillance ou si elle va garder sa tête. Mais regardez, eh bien c'est derrière Fatia Benchatki qui est en souffrance, la Marocaine là qui est vraiment dans le dur. Et vous voyez Shelly Doucet qui s'envole vers la victoire. Elle atteint bientôt le plateau. Ah oui, là, il y a une vraie différence de cadence entre Shelly Doucet et Fatia Benchatki. Là, on ne voit pas du tout comment la Marocaine pourrait revenir. Elle est vraiment très très facile, Shelly Doucet. Je vous rappelle son meilleur chrono. C'était 2:45-46. Marathon de Boston où elle avait pris la 29e place. C'est elle qui détient le record sur marathon pour du Nouveau-Brunswick. Et voyez le stade Houphouët-Boigny où elle va arriver. Shelly Doucet et elle va s'imposer parce que là elle rentre dans les derniers hectomètres hein, encore de ce marathon des Jeux de la francophonie. Elle est un tour et demi dans ce stade Houphouët-Boigny pour la délivrance, pour la victoire. Ça va être également la plus belle victoire de sa carrière. Elle a le sourire et elle regarde toujours sa montre hein, pour connaître sa fréquence, sa cadence. Elle a été élue athlète du Nouveau-Brunswick alors qu'elle rattrape. Elle rattrape même des concurrents attardés. Là, c'est un Ivoirien qui est rattrapé. Thierry Yaou Kwame. Thierry Yaou Kwame qui a été au bout de l'effort. Mais là, il ne peut rien. Et il se fait dépasser, dévorer par Shelly Doucet. C'est pour vous montrer la performance impressionnante de la Canadienne qui va au bout de son effort. Elle est encore... même pas un demi-tour de piste, là elle regarde déjà les yeux rivés vers la ligne d'arrivée pour aller remporter cette médaille d'or pour le Nouveau-Brunswick où elle va s'imposer devant Fatia Benchatki, la Marocaine. Voilà, c'est terminé en 2h51-14 à 5 minutes de son meilleur chrono, bravo à elle.
Ah, très très belle performance et la médaille d'or donc pour Chélie Doucet alors que voilà le sourire vraiment pour Chélie Doucet, il y a de quoi. Alors que derrière arrive l'Ivoirien Thierry Yaoukwame qui n'en peut plus. Et vraiment énorme respect à Thierry Yaoukwame qui a été au bout de l'effort. C'est ça aussi les Jeux de la francophonie, c'est d'aller au bout de son effort. Et on va écouter la Canadienne en tout cas, sa réaction après sa victoire. Mais bravo à Thierry. J'avais la chance de voir mon équipe à les deux sections parce que les 5 km et mon équipe est à chaque 5 km. Voilà, ainsi se termine ce marathon. On vous laisse avec les deux podiums, hommes et femmes de cette épreuve des Jeux de la francophonie du marathon qui nous a réservé beaucoup de surprises et de beaux vainqueurs.